Dès son plus jeune âge, Wurzag connut la haine et le rejet de ses semblables. Le chaman de sa tribu, l'Enedos, connu sous le nom du vieux Wisbang, était un orque jaloux et hargneux, qui ne voulait pas que de jeunes orques de son clan lui fassent de l'ombre. Le jour où Wurzag fut retrouvé en transe, une lueur verte dans les yeux, flottant dans les airs et entouré d'arcs d'énergie verte qui couraient jusqu'au sol, il fut immédiatement chassé de la tribu jusque dans la jungle labyrinthique voisine. Ceci ne présageait rien de bon pour Wurzag, puisque de nombreuses créatures voraces peuplaient ces lieux sombres et hostiles. Mais Gork et Mork avaient d'autres plans pour lui. Wurzag n'en savait rien, et à cet instant, il s'imaginait surtout devenir le repas d'une de ces monstrueuses bêtes. Cependant, et après plusieurs heures sans avoir osé esquisser le moindre mouvement, il décida que lui-même avait besoin de se nourrir et se mit à la recherche de vivres. Peut-être à cause des éclairs verts ou de l'étrange odeur qu'il répandait dans son sillage, tous les monstres affamés se refusèrent à attaquer le jeune orc et ils l'évitèrent comme la peste. Les jours s'écoulèrent, puis les mois, les années, et Wurzag devint un grand orc imposant. Il ne fut jamais ennuyé par les nombreux animaux dangereux qui attaquaient d'ordinaire ceux qui s'aventuraient seuls dans la jungle. En fait, leur présence lui était utile, car ils étaient pour lui d'excellents gardiens lorsque ses visions le submergeaient et le laissaient aveugle et vulnérable. Parfois même, il errait parmi les arbres, tel un somnambule. Les hallucinations qui l'avaient accompagné durant toute sa jeunesse s'étaient amplifiées d'année en année, même s'il n'était plus entouré de l'énergie guerrière engendrée par les disputes et les combats constants avec ses semblables. Ces visions le menèrent aux quatre coins de la jungle, toujours en quête de quelque chose, mais sans jamais le trouver. Jusqu'à cette nuit où les deux lunes furent pleines en même temps. Il sortit de sa transe dans une clairière, le regard fixé vers les deux astres, allongé au milieu de ce qui autrefois avait été un gigantesque fort orc. Curieux, et n'ayant jamais rien vu de tel, il se mit à explorer les lieux, parcourut des salles et des couloirs délabrés, pour la plupart ornés de peintures murales étranges et effritées. Cet endroit lui semblait étrangement familier, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Son errance le mena bientôt à l'un des bâtiments situés dans un des coins de l'enceinte, aussi délabré et couvert de végétation que les autres, mais qui lui semblait plus important. Il essaya d'y réfléchir en traînant les pieds au milieu des décombres, mais ne trouva rien. Lorsqu'il était finalement sur le point d'abandonner ses recherches, le sol s'effondra sous ses pieds. Sa tête le fit souffrir lorsqu'il se réveilla, mais il oublia la douleur dès qu'il posa les yeux sur le masque qui se tenait en face de lui. Le squelette qui le portait n'était depuis longtemps plus au mieux de sa forme, et ce dernier s'affaissa lorsque Wurzag se saisit de l'objet. Ce fut un moment particulièrement troublant. Les os tombèrent presque en poussière, mais le masque en bois n'avait rien, juste un peu recouvert de la saleté ambiante. Il l'essaya et faillit s'évanouir une nouvelle fois. Au lieu d'un trou plein de gravats et mal éclairé, il avait devant lui une salle d'apparat pleine de torches et décorée de fourrures jonchées sur un trône soigneusement sculpté. Wurzag enleva le masque de son visage pour regarder à nouveau. Ou plutôt, il l'aurait fait s'il avait pu l'enlever, mais le masque ne bougea pas. Avant qu'il n'eût le temps d'insister afin de le retirer, une silhouette verte brillante apparut. Devant lui se tenait son double, un jeune chaman orc sauvage qui portait un étrange masque de bois. Mais il tenait un bâton surmonté d'un crâne et semblait être fait d'une brume verte translucide. Wurzag resta bouche bée quand l'apparition se mit à parler. « Wurzag, dit-elle, Gork et Mork y t'ont choisi pour quelque chose d'important. Tu dois retrouver le plus chef des chefs et le ramener ici. » Wurzag était perdu. Tout le monde avait eu connaissance de ce légendaire peau verte qui parvient à rassembler toutes les tribus et qui devait revenir un jour pour les mener à nouveau à la victoire contre les ennemis, avant de tomber au combat lors de la fin du monde. « Ici » finit par articuler Wurzag. « Oui » lui répondit l'apparition. « Et prends ça pour t'aider » lui dit-elle en tendant son bâton à Wurzag. Dans un soubresaut, le fantôme disparut. Ainsi commença la quête de Wurzag, qui retourna tout d'abord chez les Nedos, la tribu qu'il avait rejetée. Le vieux Wisbang était toujours là, mais Wurzag avait bien changé. Leur confrontation ne dura que quelques secondes, et quand la poussière retomba, le vieux Wisbang avait disparu. À sa place, se tenait un squig à l'apparence étrange, que Wurzag adopta. Il l'accompagne toujours aujourd'hui, perché sur son bâton en bois d'os.
« Je vais chercher le plus chef !» beugla Wurzag à la foule du village. « Y a quelqu'un qui veut venir ?» Il se dirigea alors à grands pas vers l'enclos des sangliers, enfourcha celui qui lui sembla le plus costaud, puis prit la route sans plus attendre. Naturellement, le reste de la tribu le suivit. La croisade verte de Wurzag commença dans les terres du sud. Il y chassa les autres peuples en détruisant leurs idoles, puis en construisant à la place d'immenses édifices voués à Gork et Mork. Il raviva l'esprit de conquête des siens, et ils assiégèrent ensuite les cités d'hommes-lézards les plus proches. En utilisant les décombres de la pyramide détruite, Wurzag ordonna aux peaux vertes d'ériger 2 statues. Aujourd'hui encore, ces gigantesques édifices règnent au cœur des anciennes cités rasées. Wurzag se rendit ensuite au pays des morts, où il parvint à rallier d'autres tribus sauvages et se voir remettre le bâton qu'il aborde désormais fièrement à ses côtés. Devenu légende parmi les peaux vertes, il se vit également remettre le sanglier de guerre Splin-Ripa par la tribu des Porcs de Fer. En croisade, afin de reprendre ce qu'il estimait être la propriété des orques, il continua à chercher et rallier à sa cause les plus puissants seigneurs de guerre de son temps. Ayant, au fur et à mesure de son avancée, des visions de plus en plus lucides, il rencontra finalement Grimgor Boîte en Fer, seigneur légendaire parmi les siens. Bien que ce dernier eût initialement entrepris de fendre le crâne de Wurzag en 2 avec sa hache, il parvint à le convaincre qu'il faisait cause commune et ne furent bientôt plus jamais vus loin l'un de l'autre au plus fort des batailles. Néanmoins, bien qu'élu de Gork et Mork, aux côtés des plus puissants chefs de guerre de son époque et protagoniste principal de la prophétie qui traverse les générations d'or, Wurzag ne parvint pas à la réaliser entièrement. En effet, on perd sa trace lors des événements de la fin des temps avant d'avoir pu achever sa quête au cœur de l'ancien fort.